À l'époque, si à 35 ans vous n'étiez pas identifié comme fort potentiel, je dirais vous sortiez des cadres et donc vous n'alliez jamais être repéré. Bonjour, je suis Catherine Adous et j'ai cofondé le Cercle Interrel il y a 22 ans qui regroupe 16 réseaux d'entreprises dans le domaine scientifique et technologique qui sont engagés pour la mixité, et je participe aussi activement et j'ai cofondé le collectif contre le sexisme qui depuis 5 ans se bat pour lutter contre le sexisme, et aussi ToGap qui est un réseau, un collectif récent puisqu'il réunit, s'est créé il y a 2 ans et qui réunit 60 réseaux publics et privés. Et tout dernièrement, dernière responsabilité, mais certainement, je dirais aujourd'hui la plus importante, j'ai l'honneur et le plaisir d'intégrer le Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes, où donc je vais suivre les questions de parité. Démarré, en fait, nous avions créé le réseau chez IBM France 2 ans auparavant, et nous avons rencontré d'autres femmes dans d'autres entreprises, notamment General Electric, Healthcare, France Télécom, parce qu'à l'époque ça s'appelait France Télécom et non pas Orange, et Schlumberger. Et on s'est rendu compte que dans des contextes culturels très différents, puisque entre des entreprises américaines et des entreprises françaises, on était animés par la même, je dirais, la même volonté de féminiser les effectifs. Donc là, vous voyez, ce sont des entreprises dans lesquelles il y avait moins de femmes, je dirais, que dans d'autres secteurs qui attirent beaucoup plus les femmes. Donc on a été peut-être frappés. Moi, personnellement, quand je suis rentrée chez IBM en 95, et j'arrivais de American Express. American Express était tout à fait équilibré en termes d'effectifs, et j'arrive chez IBM et là je vois un grand déséquilibre. Je dirais, il y avait énormément d'hommes, les femmes étaient peu présentes et surtout il y avait une culture masculine très forte. Et à partir de là, on s'est dit il faut absolument trouver des solutions et des propositions concrètes pour aider en fait nos DRH, la direction, pour faire en sorte qu'on puisse attirer les femmes et les garder. Et c'est fort de ces postulats que nous avons décidé de travailler ensemble, d'échanger nos bonnes pratiques. C'est vraiment l'ADN du Cercle Interrel, c'est l'échange de bonnes pratiques entre les entreprises. Donc au début entre ces 4 entreprises, en montant des groupes de travail, en considérant que c'est un peu l'intelligence collective qui est au service de la cause, et sans aucune idée de concurrence, au contraire, de se dire que ce qui marche dans une entreprise, pas la peine de réinventer la roue, on va l'appliquer dans une autre. Et au fur et à mesure, les entreprises nous ont rejointes parce qu'elles avaient créé un réseau, donc on est un réseau de réseaux. Alors on a parfois accompagné une entreprise pour créer son réseau, mais pour rentrer au Cercle Interrel, il faut déjà avoir un réseau. Et c'est important parce que ça montre aussi la volonté politique de l'entreprise de dégager du temps, des ressources, du budget pour travailler sur ce sujet-là. Et aujourd'hui, il y a 16 entreprises qui sont membres et d'autres qui vont certainement nous rejoindre. Et ce sont des réseaux d'entreprises, donc à la fois évidemment les 4 fondatrices, mais aussi vous avez Dassault Systèmes, vous avez Engie, vous avez évidemment des entreprises engagées et des entreprises même du bâtiment qui ont une forte connotation technologique comme NGE. Pourquoi? Parce qu'en fait, elles veulent recruter des femmes dans ce secteur-là, elles veulent les attirer et elles veulent évidemment ces entreprises s'enrichissent et travaillent sur différents sujets dont on pourra parler dans les groupes de travail interentreprises. À l'époque, si à 35 ans vous n'étiez pas identifié comme fort potentiel, je dirais vous sortiez des cadres et donc vous n'alliez jamais être repéré. Or, on dit que jusqu'à 35 ans, parfois en effet une femme qui rentre sur le marché du travail, vers 30 ans elle va avoir ses enfants, donc elle va peut-être pas se donner à fond, elle va concilier les deux, mais si elle n'est pas repérée, après elle n'a plus de possibilités. Donc ce sont les réseaux qui ont poussé, et à l'époque, dont je vous parle il y a quand même de nombreuses années, qui ont poussé pour qu'on retarde l'âge des forts potentiels, qu'on dit jusqu'à 40, peut-être même pourquoi pas 45 ans, avec évidemment l'allongement de la vie et de la vie au travail, pour permettre justement que les femmes ne soient pas pénalisées par le fait qu'elles s'arrêtent à un moment donné en congé maternité ou en congé parental.
Il y a des choses intéressantes. Il y a d'ailleurs une étude qui est menée par Genderscan, et vous pouvez la retrouver, qui est menée par Claudine Schmuck, et nous avons en partenariat, nous, le Cercle Interrel, sur l'impact des réseaux. Il y a un certain nombre de données très intéressantes sur l'impact des réseaux, justement, sur la politique de mixité de l'entreprise. Alors certes, il y a les chiffres, quand je donne par exemple sur les entreprises du Cercle Interrel, à nouveau, vous avez en moyenne 30% de femmes au comité de direction, dont certaines, le comité de direction, par exemple, de Orange est à plus de 40%, IBM, le comité paritaire. Donc, et là, je ne dirais pas que c'est que le réseau, mais le réseau est l'un des leviers, l'un des outils qui a permis en fait je dirais ce résultat. Mais au-delà des chiffres, ce qui est important, c'est qu'on voit que le réseau joue un rôle aussi, a un impact sur le bien-être des salariés. C'est-à-dire que finalement, ça fait partie de l'attractivité. Pourquoi? Parce qu'on dit on va voir une entreprise qui a un réseau. Ça veut dire quand même que cette entreprise, vraiment, elle ne fait pas que de l'affichage sur la question de la féminisation, de la diversité, de l'égalité. Elle va mettre des moyens, elle va mobiliser du temps, parce que c'est quand même de l'argent, hein, c'est le temps de ses salariés pour travailler sur ces sujets. Donc, il y a déjà un facteur d'attractivité pour attirer les talents, et notamment les talents féminins qui manquent dans ce secteur-là. Et deux, les chiffres montrent que les politiques de mixité et le fait qu'il y ait des réseaux influencent en fait de façon très très positive aussi la satisfaction des salariés. Et ça, c'est un élément, je dirais, finalement, qui est moins connu. Hein. On connaît l'importance de la mixité sur la performance financière, la productivité, etc. Mais je crois que ce point sur la culture, justement, cette culture un peu de l'égalité et le sens. Regardez aujourd'hui les jeunes générations, elles veulent rentrer dans des entreprises qui ont du sens et qui va leur apporter quelque chose au-delà du métier et du salaire. Et le réseau est l'un des outils. Ce n'est pas le seul, mais c'est l'un des outils, une preuve en fait que l'entreprise investit au-delà, je dirais, de la productivité de ses salariés.